Salut, salut, on se retrouve pour faire aujourd'hui une nouvelle leçon qui porte sur le calcul intégral. Alors, on doit être pour le moment dans la partie information puisque c'est une nouvelle notion que vous allez certainement aborder. Alors, on va dans un premier temps donner la définition de l'intégrale. Et dans un premier temps, petit a, on va voir l'intégrale d'une fonction continue. Maintenant, on se donne une fonction, soit f, une fonction continue sur un intervalle i. Alors, on a dans ce cas-ci, si f et g sont des primitives de petit f sur i, pour tout x appartenant à i, on a f de x est égal à g de x plus une constante réelle. Donc, on a f de x moins g de x égale à c. On en déduit que, quels que soient les réels a et b de i, que f de b moins g de b égale f de a moins g de a égale à la constante c. D'où maintenant, alors, voilà le résultat que nous avons. Maintenant, le réel f de b moins f de a est dans ce cas-ci indépendant du choix de la primitive de f sur l'intervalle i. Donc, ce résultat va nous permettre d'énoncer la définition suivante. Alors, on y va. Je rappelle qu'il est fondamental que vous revoyez la notion de primitive. Donc, c'était déjà abordé et c'est fondamental pour la compréhension de ce cours. Donc, il faut bien revoir les notions de primitive. Donc, soit f une fonction sur un intervalle i et f une primitive de f sur i. Étant donné deux éléments a et b de i, on pose intégrale de a à b, f de x, d de x, égale à f de b moins f de a. Maintenant, ce nombre est appelé intégrale de f entre a et b. On note souvent intégrale de a à b de f de x, d de x égale à grand F qui est ici la primitive de petit f compris entre a et b. Alors, remarquez tout de suite que dans l'écriture, l'intégrale de a à b f dx dx, le dx n'est qu'une notation. Ainsi, on a intégrale de a à b f dx dx égale intégrale de a à b f de t dt. On peut aussi dire que c'est égal à intégrale de a à b f de z dz. Donc, ça montre tout simplement la variable avec laquelle on travaille. Maintenant, il est temps de donner des exemples. Un premier exemple, donc on donne l'intégrale de 1 à 3 de x carré. Alors, il faut remarquer ici que petit f de x c'est égal à x carré. Donc, si vous vous rappelez bien, sa primitive c'est égal à 1 tiers de x au cube. Donc, ceci n'est rien d'autre que la primitive qui est 1 tiers de x au cube, compris entre 1 et 3. Alors, on applique ces f de b moins f de a, donc on aura 1 tiers facteur de 3 au cube moins 1 tiers facteur de 1 au cube. C'est toujours égal à 9 moins 1 tiers qui donne finalement 26 tiers. Donc, l'intégrale de 1 à 3 de x au carré dx est égal à 26 tiers. Alors, on y va avec deux exemples. Donc ici, on a intégrale de exponentielle de x compris entre 0 et 1. La primitive de l'exponentielle, c'est elle-même, donc ce sera égal à exponentielle de x
compris entre 0 et 1. Et là, on aura E de 1 moins E de 0. Ce qui nous donne ici E moins 1. Alors, on donne enfin le dernier exemple. Intégrale de 1 de 2 à 4 de 1 moins t dt. Donc, comme je vous disais tantôt, le dt, dx, ce ne sont que des notations. Alors, on aura ici t moins t carré sur 2, compris entre 2 et 4, ce qui donne, et on trouve finalement 4. Donc, l'intégrale de 2 à 4 de 1 moins t dt égale à 4. Alors, on va s'arrêter là pour que les vidéos ne soient pas longues.